Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 33e enseignement et en même temps 33e jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur les 40, je vais vous entretenir aujourd'hui sur le thème « Jésus a payé le prix pour un mouvement contraire ». Voilà, restez scotchés, vous allez comprendre de quoi l'Esprit m'a inspiré. Le message Dieu a apporté sur comment briser les liens de famille. Mais aujourd'hui, un mouvement contraire. Ou si vous voulez, Jésus a payé le prix pour un mouvement contraire. Le texte de base est tiré de Jean chapitre 19, le verset 28 à 30. L'Écriture déclare, Jésus sachant que tout était accompli, dit pour réaliser, accomplir un texte de l'Écriture. Il dit, j'ai soif. Et quand on lui a donné le vinaigre, dès qu'il eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et mourut. L'Écriture déclare en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20, que nous avons été rachetés à un grand prix, ni au prix de l'or, ni au prix d'argent, moins encore diamant, pétrole, etc. Mais nous avons été rachetés par un grand prix. Le prix du sang de Dieu. Dieu s'est fait homme, il a versé son sang pour racheter l'humanité. Et l'Écriture déclare, n'utilisez donc pas votre corps pour le péché, pour vivre dans le péché. Parce que ce n'est pas au prix d'argent ni au prix d'or que vous avez été rachetés, mais un grand prix. Jésus dit, le plus grand amour que quelqu'un puisse manifester, c'est de verser son sang, donner sa vie pour ses amis. Et Dieu a versé son sang pour ses créatures. Rappelez-vous de Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie. Ça peut passer aussi. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23, l'Écriture déclare que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Colossiens rend encore plus explicite ce passage de 1 Corinthiens 7, 23, en disant ne devenez pas esclaves des hommes. Qu'on ne vous dise pas, ne touche plus ceci, ne fait plus cela, on se lave pas la nuit, quand on est chrétien, on balaye pas la nuit, on regarde pas dans le feu, on coupe pas les ongles, on fait pas certaines choses, voilà. Ne devenez plus esclaves des hommes, ni des esprits, ni des coutumes. Ne devenez pas esclaves des gens, des coutumes à caractère démoniaque, maléfique, diabolique et sorcellérique. L'Écriture déclare 1 Corinthiens aussi, chapitre 9, verset 24, que Jésus a remporté le prix. Nous aussi, il y a le prix qui nous est proposé. Courons de façon à remporter le prix que Jésus a remporté. Voilà, nous allons commencer mon message, un mouvement contraire. Le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Je suis né en 1975. Et de 1995 à aujourd'hui, je marche avec Dieu sans jamais trahir, abandonner, ni rejeter une seule fois le Seigneur. Par sa grâce et pour sa gloire. Dieu m'a révélé qu'il est mort. Il a payé le prix solennel et éternel. Il a versé son sang pour qu'il y ait un mouvement contraire. Je vais vous expliquer. Il y a certains passages que je vais vous donner avec des versets bibliques et il y a d'autres que je ne vais pas vous en donner parce que cela risque de faire trop dans votre tête et dans votre esprit. Voilà. Jésus dit par son esprit, il m'a révélé de façon personnelle qu'il est mort pour qu'il y ait un contraire à sa vie, un contraire à ses actions, un contraire à ce qu'il a pu effectuer durant les 33 ans de vie et demi qu'il a fait dans la chair et dans sa chair sur la terre des hommes. D'abord, il faut savoir que Jésus est Dieu, mais il s'est fait homme. Il est devenu un homme pour que nous devenions Dieu. L'Écriture déclare, vous êtes des dieux. Et l'Écriture déclare aussi, en 1 Corinthiens,
2 Corinthiens 5, le verset 17, que dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dans lui, de Dieu qu'il est, il devient homme. Pour que nous, les hommes, nous devenions comme lui. C'est ça que j'appelle le mouvement contraire. Il n'a pas payé le prix seulement pour que nous soyons délivrés, guéris, bénis et sauvés. Le plus important, c'est sauver, le salut. Parce que chez les Juifs, dans le mot salut, il y a tout. C'est-à-dire que quand tu vois que Jésus a ressuscité l'enfant de la veuve de Naïn, on ne dit pas Jésus le ressuscite, on dit Jésus le guérit et rendit à sa mère. Jésus le guérit et rendit à sa mère. Donc, dans le salut, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la bénédiction. Et puis, il y a le salut lui-même. Donc, Jésus, Dieu, se fait homme pour que nous, hommes, qui croyons en lui, qui obéissons à sa parole, qui marchons par l'esprit, qui mettons en pratique les 10 commandements, nous devenons des dieux face à nos contemporains. 2 Corinthiens 5, verset 17. Dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà un mouvement contraire encore. Jésus est né d'une femme. Il est né de femme, il est né d'être humain, si je peux m'exprimer ainsi, pour que nous naissons de Dieu. Voilà, Jean chapitre 3, verset 3, oui, Jésus disait à Nicodème, un réputé maître de la loi juif, de la loi des Juifs, Jésus lui disait, il faut que vous naissiez de nouveau. Le monsieur dit, mais un homme pourtant qui est né ne peut pas redevenir bébé, rentrer dans le ventre de sa mère pour naître une fois. Jésus dit, ce qui est terrestre est terrestre, ce qui est céleste est céleste. Voilà, vous devez naître d'eau et d'esprit, sinon vous ne pouvez ni voir ni entrer dans le royaume des cieux. Jean chapitre 1 verset 12 dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus et ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et nous n'aurons pas à l'héritage des enfants de Dieu. Voilà, vous devez savoir que c'est le mouvement contraire. Un, il est Dieu, il devient homme. Pour que le contraire arrive, nous, hommes, nous devenons un Dieu. Numéro 2, il est né d'homme. Pour que nous naissons de Dieu, le mouvement contraire. Jésus dormait à la belle étoile. Il dit, le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer la tête. Pour que nous dormions dans une maison. Pour que nous ayons un endroit à reposer notre tête. À faire reposer la tête. Jésus a été arrêté et condamné. Pour que nous ne soyons pas arrêtés ni condamnés. Ésaïe 54, verset 17 est pour nous. Toute âme fabriquée pour nous faire du mal est sans effet. Et toute langue qui au tribunal veut nous condamner, nous la condamnerons elle-même. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le droit que Dieu nous fait. Donc Jésus, il a été arrêté et condamné pour que nous ne soyons pas arrêtés ni condamnés. Alléluia. Jésus dormait à la belle étoile pour que nous dormions dans une maison. Jésus a été trahi par ses disciples. Il a été trahi aussi par son peuple. Pour que nous ne soyons pas trahis par nos disciples, ni par notre peuple. Jésus a été abandonné pour que nous ne soyons pas abandonnés. Jésus a souffert pour que nous ne souffrions plus. Les vêtements de Jésus ont été déchirés pour que nous, nos vêtements ne soient pas déchirés. Pour que nous ayons aussi beaucoup de vêtements. Jésus a eu faim lors de son jeûne de 40 jours dans le désert. Lorsqu'il a été tenté par le diable, la Bible dit au 40e jour, il eut faim. Il a eu faim pour que nous soyons rassasiés, pour que nous n'ayons plus jamais faim. Jésus a eu soif. Il a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Pour que nous n'ayons plus jamais soif, pour que nous soyons désaltérés. Jésus était fatigué. La Bible dit fatigué du voyage. Jean chapitre 4, Jésus et la femme samaritaine. On dit fatigué du voyage, Jésus s'assied au bord du puits. Et une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Fatigué pour que nous ne soyons pas fatigués. La Bible dit, comme des aigles, ils se lancent, ils courent sans se fatiguer. Ils se lancent sans faiblir. Jésus est venu pour que nous soyons forts par sa faiblesse. Un mouvement contraire. Il a payé le prix pour qu'il y ait un mouvement contraire. Jésus n'était pas dans les palais des rois pour que nous soyons dans les palais des rois. Alléluia. Ils l'ont humilié. Oui. Ils ont craché sur son visage
pour que nous ne soyons plus humiliés, pour que nous soyons honorés devant Dieu, les anges et les hommes. Jésus a souffert pour que nous soyons fortifiés. Jésus a dit à la croix, Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour que Jésus a dit à la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Du moins, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que toi, le Père, ne t'abandonne pas dans ta souffrance. Jésus a poussé le cri à la croix avant de mourir. Il poussa un grand cri pour que toi tu naisses dans la famille de Dieu. Car Ésaïe 42, le verset 14, Dieu dit, je vais pousser le cri comme une femme en travail, comme une femme qui veut accoucher. Moi-même, Dieu, je vais pousser le cri. Et Jésus étant Dieu, il a poussé le cri. Donc, il a porté la grossesse de notre salut, de notre délivrance, de notre guérison, de notre bénédiction, de notre prospérité, de notre postérité, mais surtout de notre salut. Et quand il a crié, nous sommes devenus nouvelles créatures. Le monde nouveau, dont Jésus est à la tête. Il a poussé le cri pour que nous naissions en Dieu. Jésus est mort pour que nous ne mourions plus, pour que nous vivions. C'est pourquoi l'Écriture déclare, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et la Bible dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus dit, ça veut dire qu'ils sont encore vivants pour Dieu, ils ne sont pas morts. Donc c'est vous qui pensez que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les fils de Dieu, ceux qui sont en Christ sont morts. Ils ne meurent pas. Ils vivent au siècle des siècles. Il est mort pour que nous vivions pour toujours. Jésus est parti en enfer pour que nous ne partions pas en enfer. Normalement, nous étions tous pécheurs. Romains chapitre 3, le verset 10 déclare qu'il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Tous ont péché, tous se sont détournés du droit chemin. Tous ont péché. On dit il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Romains 3, verset 10. C'est pourquoi on devait aller en enfer. Donc lui, dans le mouvement contraire, il allait en enfer pour que nous ne partions plus en enfer. 1 Pierre 3, 18 à 22. Il y a des passages clés dont je mets les versets. Voilà les passages clés. Sinon, trouver les versets de tout ce que je dis, on ne va pas s'en sortir. Jésus est mort pour un mouvement contraire. Il a payé le prix pour qu'il y ait un mouvement contraire. On continue. Il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, d'où il règne sur les puissances, les autorités et sur le pouvoir, pour que nous régnons sur la terre. Lui, il règne au ciel pour que nous régnons sur la terre. Il a payé le prix pour cela. Apocalypse chapitre 5, verset 10 dit, par ta mort, Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10, par ta mort, c'est au ciel, hein, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se mettent à genoux devant Jésus. Et puis ils lui disent, par ta mort, par le grand prix que tu as payé, le sacrifice éternel que tu as effectué à la croix de Golgotha, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute langue, toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des sacrificateurs et des rois. Et ils régneront sur la terre. Pour le moment, il est au ciel. Dans le mouvement contraire, nous on règne sur la terre. Il règne au ciel, nous on règne sur la terre. À sa place, c'est ça le mouvement contraire. L'Écriture déclare aussi au verset 11 à 12 que même les anges dans le ciel aussi chantent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau qui a été mis à mort. Il a payé le prix. Même les myriades d'anges qui sont dans le ciel, on dit, ils chantent à celui qui a l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange pour toujours. Ça dit, il a été mis à mort. Ça veut dire, il a payé le prix pour un mouvement contraire. Donc, il a payé le prix pour que nous aussi, nous soit attribués en Christ sa puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour toujours. Nous devons demeurer dans ces choses. Voilà. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Jésus s'est fait pauvre
pour que nous soyons riches. 2 Corinthiens 8, le verset 9. L'Écriture déclare, vous connaissez la grâce qui était en Jésus. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que vous soyez riches. C'est ça le mouvement contraire. Il n'est pas mort seulement pour que nous partions au ciel, mais pour qu'il y ait un mouvement contraire. La Bible dit, il s'est fait malédiction, il s'est fait péché. Il n'a jamais commis de péché. On n'a jamais entendu un péché sortir de la bouche. Il n'a jamais eu une mauvaise pensée. Mais l'Écriture déclare, il s'est fait. Quand on dit il s'est fait, c'est-à-dire, il a pris sur lui nos péchés. Donc, il est devenu péché, sinon il n'est pas pécheur. Il s'est fait péché. L'Écriture déclare, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Nous sommes toujours dans le mouvement contraire. Alléluia. Jésus a été enchaîné comme un malfaiteur pour que nous ne soyons pas enchaînés comme des malfaiteurs. Refusez d'être enchaînés. Ne devenez pas esclaves des hommes, car Christ a payé le prix pour vous. Jésus n'a pas dit un mot devant ses bourreaux pour que toi tu dises un mot devant tes ennemis et adversaires. Il n'a pas parlé. On dit il était comme un agneau devant ceux qui le tondent. Mais l'Écriture déclare cela pour que toi il ait un mouvement contraire. Au contraire, ouvre la bouche et parle. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que vous direz sur la terre sera pris en compte dans le ciel. Et tout ce que vous interdirez sur la terre sera pris en compte dans le ciel. Tout ce que vous lirez et délirez le sera ainsi dans le ciel. Et tout ce que vous permettrez ou interdirez, ça c'est le français courant, ça sera interdit ou permis dans le ciel. Donc il n'a pas dit de mots, il n'a pas parlé pour que toi tu parles. Voilà, parle. La tempête s'est levée, l'eau a commencé à rentrer dans la barque, les disciples ont réveillé Jésus qui dormait, maître, nous mourrons, il s'est levé, il a dit, calme-toi à la mer, puis il a dit, silence au vent, et il a dit, il y a un grand calme. Quand il s'est tourné, il a dit, où est votre foi? Ça veut dire que si vous croyez aussi, vous ferez ce que j'ai fait. Quand il a marché sur l'eau à 4 h du matin, Matthieu chapitre 14, quand Jésus a marché sur l'eau, l'Écriture déclare que Simon Pierre lui a dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Il a marché aussi sur l'eau. Parce qu'en Jean chapitre 14, le verset 12, il dit, celui qui croit en moi, Jésus, fera aussi les mêmes choses et il en fera de plus grandes. Donc Jésus est venu pour un mouvement contraire. Il n'a pas dit un mot devant ses bourreaux pour que toi tu parles. Il a été condamné à mort pour que toi tu sois acquitté à vie. On ne peut jamais te condamner. L'Écriture dit qui accusera et condamnera les élus de Dieu. Et le livre de Romains chapitre 8 dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est venu pour un mouvement contraire. Jésus n'a pas été secouru par les 5 anges de son Père. Lorsqu'on l'a arrêté au jardin de Gethsémane, les anges pouvaient venir le secourir. Matthieu 26, le verset 53. Simon Pierre a pris l'épée, coupé l'oreille d'un gars qui venait arrêter Jésus. Il dit, range ton épée. Tu ne sais pas que si jamais il ne devait pas mourir, il allait appeler à l'aide et mon Père m'aurait amené des milliers d'anges pour venir me secourir. Mais si les anges viennent me secourir, comment l'Écriture va s'accomplir? Puisque l'Écriture déclare que je dois mourir et ressusciter pour le salut de l'humanité. Donc Jésus n'a pas été secouru par les anges pour que toi, tu sois secouru par les anges. Ils sont là, ils sont avec toi. Depuis ta conception dans le ventre de ta mère, depuis que tu n'étais qu'un embryon, un fœtus, un ange était affecté depuis le ciel pour te garder. Ce sont des myriades et des myriades d'anges au service de Dieu et au service des enfants, des saints et des fils de Dieu. Ils sont là pour te secourir. Gloire à Jésus. Et puis, Jésus est mort jeune. Il est mort à 33 ans. Il a commencé son ministère quand il avait 30 ans. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et il est mort à 33 ans. Pourquoi il est mort jeune? Pour que toi tu meurs vieux. Il faut refuser de mourir avant ton temps. Il faut que Dieu te prévienne qu'il va t'enlever. Voilà, on a vu Ézéchias, le roi Ézéchias, Ésaïe, chapitre 37, 38. Dieu lui a dit, il va mourir. Il a plaidé avec Dieu, il a pleuré devant Dieu. Dieu dit, va lui dire, il ne mourra plus, mais j'ajoute encore 15 ans à la durée de sa vie. Jésus est mort jeune pour que tu meurs vieux. C'est ça nous appelons le mouvement contraire. N'oublie jamais cela. Jésus seul a payé le prix pour toi. Ésaïe 53, il a payé un prix lourd. La Bible dit, ce n'est ni avec l'or, ni avec l'argent. Moi-même, j'ajoute
ajoute ni un diamant, le pétrole, ni avec toutes les richesses de la terre. Il a payé le prix avec son âme. Le sang, la Bible dit, la vie de la créature, l'âme de la créature se trouve dans son sang. Jésus a payé le prix. Vous pouvez fabriquer tout, vous ne pouvez pas fabriquer le sang. Vous ne pouvez pas fabriquer une âme. Vous ne pouvez pas fabriquer un homme. Vous pouvez faire popper un robot. Vous pouvez tout faire, vous ne pouvez pas créer l'homme. Et Jésus a versé son sang, il a versé sa vie. En Jean chapitre 15, il dit, le plus grand amour que quelqu'un puisse manifester, c'est de verser son sang pour son semblable, verser son sang pour celui qu'il aime. La Bible dit, de juste qu'il est, il est mort pour les pécheurs. Il n'est pas mort parce qu'il est pécheur, mais il s'est fait pécher, malédiction, il s'est fait pauvre, il s'est fait malheureux pour que nous soyons bénédictions riches, pour que nous soyons heureux, pour que nous vivions longtemps. C'est ça qu'on appelle le mouvement contraire. Il a payé le prix pour qu'il y ait un mouvement contraire. Donc à partir d'aujourd'hui, sachez que ce que Jésus n'a pas eu alors qu'il devait avoir, aïe, 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 pendant que je parle, il n'a pas eu d'enfants sur la terre pour que toi tu aies des enfants. Abat la stérilité. Oui, Jésus a laissé son travail de charpentier pour que toi tu reprennes ton travail que tu as perdu. Oui, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. À partir d'aujourd'hui, étudie la vie de Jésus dans les Saintes Écritures et renverse les choses. Il allait en enfer. Oh, c'est toi qui devais aller en enfer. Il allait à ta place pour que toi tu partes au paradis. Il a été humilié pour que tu sois honoré. Il a été abaissé pour que tu sois élevé. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Il est mort pour que tu ne meurs pas. Il est mort jeune pour que tu meurs vieux. Jésus a eu faim pour que tu sois rassasié. Jésus a eu soif pour que tu sois désaltéré. Il a été trahi dans le jardin de Gethsémane pour que dans ton jardin de Gethsémane, tu ne sois pas trahi. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné pour que toi, le Père, ne t'abandonne pas? Les anges l'ont laissé prendre par ses bourreaux ennemis pour que toi, les anges, ne te laissent pas prendre par tes bourreaux et ennemis. C'est ça qu'on appelle le mouvement contraire. Et remercions le Seigneur et ne le remercions pas assez pour... Nous ne le remercions pas assez comme il se le doit parce qu'il a payé le prix. Il est mort pour que tu ne meurs pas. La lance a transpercé son côté pour que toi, toute âme fabriquée pour te faire du mal ne puisse pas te vaincre, te nuire, te faire du mal. Voilà. Et ils l'ont accusé au tribunal devant le Sanhédrin. Ils l'ont condamné à mort pour que toi, devant tout tribunal, tu puisses être acquitté. C'est ton héritage en Christ. Ésaïe 54, verset 17. La main du Seigneur est sur tous ceux qui vont croire. Il ne faut pas seulement connaître les Saintes Écritures. Il faut croire en ce qu'elles disent. Jésus est mort pour un mouvement contraire. Il a versé son sang pour qu'un mouvement contraire t'arrive. Il a payé le prix pour qu'un mouvement contraire t'arrive. C'est lui seul qui a payé le prix. Il a payé un lourd tribut. Ésaïe 53. Tant son visage était défiguré. La plupart des gens qui le voyaient étaient horrifiés. Qui a cru en ce qui nous avait été dit? Qui a reconnu que le bras de l'Éternel est intervenu? La Bible dit il était compté pour rien. La Bible dit tant son visage était défiguré, tellement qu'on l'a frappé, il n'avait plus rien d'humain. Il n'avait plus l'aspect d'un homme. La Bible dit, quand les gens le voyaient, ils avaient peur. Tellement que son visage était défiguré. Frère, même les films que vous voyez sur la crucifixion, la mort de Jésus, même la passion de Christ, ça ne peut pas égaler la souffrance que Christ a payée. En réalité et en vérité, il a payé le prix. Ne devenez plus esclave des hommes. N'utilisez plus votre corps pour le péché parce qu'il n'a pas payé le prix pour vous racheter à prix d'argent ni d'or. Il a versé son sang, il a souffert. Il a souffert et il est mort. Même quand il est mort, Pilate était étonné qu'il soit déjà mort. Tellement qu'il portait le péché de l'humanité. Tes péchés, mes péchés, les péchés des générations à venir, des siècles à venir. Il est mort avant les autres. Parce que celui qui reçoit un coup d'un pécheur, c'est-à-dire le péché d'un monsieur, quand on te donne un coup, c'est pas le même coup que on prend tous les péchés d'un pays ou bien d'un continent ou du monde
pour te taper avec ça. Tu ne peux pas survivre vite. Tu ne peux pas survivre longtemps. Tu vas mourir. Il a porté le... On est Pilate était étonné qu'il soit déjà mort. Les 2 brigands auprès de lui n'étaient pas morts. Mais lui, il est mort avant eux. Parce qu'il portait le péché de l'humanité. Jésus a payé le prix pour un mouvement contraire. Il n'a pas eu enfant sur la terre physique de façon biologique pour que toi, tu ne sois pas stérile. Pour que tu aies des enfants. Il dormait à la belle étoile. Il dit le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer la tête. Pour que toi, tu aies un endroit pour reposer la tête. Où reposer la tête. Il dormait dehors. Il n'est pas rentré dans les palais des rois pour que toi tu en rentres par la grâce et pour la gloire de Dieu. Voilà, il s'est fait homme pour que toi tu sois Dieu. Il a crié à la croix pour que toi tu naisses. Une femme crie avant d'accoucher, pousse le cri et Dieu a confirmé son Ésaïe. La main du Seigneur est sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, plus 225 07 08 01 65 07, plus 225 5 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Église, c'est ton temps de parler maintenant. Jésus était comme un agneau muet devant ceux qui le tombent, mais c'est ton temps de parler. Parce que le mouvement contraire, il faut que tu parles maintenant. Lève-toi, parle, prophétise, annonce et décrète et les choses vont arriver. C'est toi qui diriges. La Bible dit, il a fait un royaume de sacrificateurs, de rois et de prêtres pour servir notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Et Matthieu 18, 18. Ce que tu interdis sera interdit. Ce que tu permets sera permis. Dans le ciel et sur la terre, tout sera permis. Si tu permets, tout sera interdit. Si tu interdis. Il n'a pas parlé pour que tu parles. Parle à la montagne, elle se déplacera, parle au mûrier à ce table, il se déplacera ou il séchera sur place parce que tu es un petit Dieu. Il s'est fait homme pour que tu deviennes Dieu. Gloire à Jésus qui a payé le prix solennel et éternel. Aucun autre prix ne pourra valoir, égaler ou remplacer le prix. Pas le prix d'un autre homme. Parce qu'une fois qu'on est sur la terre, on est souillé. Tous les hommes sont des pécheurs. Romains 3, verset 10. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Romains 3, 10. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Tous se sont égarés, tous ont quitté le droit chemin. Jésus est le seul juste. Il est le juste, il est le saint de Dieu. Même les démons disaient, qu'y a-t-il en toi et nous, Jésus? Nous savons que tu es le saint envoyé de Dieu. Nous savons que tu es le Fils du Dieu très haut. Il n'y a pas son pareil, il n'y a pas son semblable. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Jouis à partir d'aujourd'hui du mouvement contraire du prix qu'il a payé. Ce qu'il n'a pas eu, tu dois l'avoir. Ce qu'il n'a pas vécu, tu dois le vivre. Ce qu'il a traversé comme tribulation, tu ne dois plus jamais accepter de traverser. Ne te laisse pas humilier, ne te laisse pas abaisser, car tu règnes. La royauté, la divinité de Christ est en toi. Il est mort, il a payé le prix pour un mouvement contraire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus.